Bonjour à toutes et tous mes camarades. Je remercie au nom de la Fédération CGT des services publics et de sa secrétaire générale Natacha Pomey, qui regrette de ne pouvoir avoir traversé la France dans ce contexte sanitaire particulier et que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Donc je remercie l'Union départementale des syndicats CGT du Nord pour son invitation à participer à cette initiative de lutte pour l'emploi, l'interdiction des licenciements et des suppressions de postes. Pouvoir nous retrouver, public-privé, ensemble sur la construction des convergences de lutte et de revendications ne peut être qu'une démarche gagnante pour toutes et tous. Le tract de l'UD59 le dit très bien. Tous les secteurs d'activité sont concernés par la précarisation et les destructions d'emplois, et l'argent public qui devrait servir à développer les services publics pour assurer une égalité de traitement sur tout le territoire national ne sert qu'à engraisser encore plus les actionnaires, jamais rassasiés. La précarité et les suppressions d'emplois, cela fait quelques années que les agents de la fonction publique les subissent. Macron, lors de sa campagne électorale, annonçait la réduction de 120 000 agents publics sur la durée du quinquennat, en comptant notamment sur un nombre important de départs en retraite qui permettrait d'arriver à 70 000 postes non renouvelés dans la fonction publique territoriale et 50 000 dans la fonction publique d'État. C'était une annonce de campagne pour marquer les esprits, en martelant sans cesse que les fonctionnaires coûtent cher à la population. Pourtant, dans nos collectivités territoriales, par exemple, pour ne parler que de mon champ syndical, ce sont des agents qui veillent au bien-être et au développement des jeunes enfants et qui les nourrissent, dans les crèches et les écoles. Des agents qui accueillent et renseignent les habitants sur leur vie quotidienne, à l'état civil, au service social, qui travaillent dans des structures sportives et culturelles, qui embellissent leur cadre de vie, en nettoyant les rues, en collectant les ordures ménagères, en fleurissant villes et villages, qui assurent des missions de santé et de soins, de sécurité publique et de secours, et toutes celles et ceux qui assurent le quotidien administratif pour que cela puisse tourner. Et tous ces agents soucieux d'assurer leur mission qui se retrouvent en première ligne, toujours, même en période de pandémie, et qui subissent, pour beaucoup en plus, le vol de congés. Les agents des collectivités territoriales sont le lien direct à la population, à chaque habitant, où qu'il soit et qui il soit, car leurs missions doivent être menées dans l'intérêt général et l'égalité de traitement. Ce qu'exerce le système capitaliste, pour qui l'intérêt général est une hérésie et l'égalité de traitement encore plus, et qui nous amène peu à peu vers un service au public, tourné vers l'intérêt du particulier et du profit. Même si le gouvernement a annoncé depuis revoir à la baisse le nombre de suppressions attendues de postes de fonctionnaires, la fonction publique fait face aux destructions d'emplois, notamment ceux sous statut, qui seuls garantissent l'égalité de traitement, l'indépendance vis-à-vis d'un employeur élu et la responsabilité contre les décisions arbitraires. Bien sûr, c'est moins brutal que les fermetures d'entreprises ou de sites comme le PSE contre lequel se battent nos camarades de Cargill. Mais c'est insidieux. Tabler sur le non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite, c'est dans un premier temps plus de travail pour les agents. Et dans un deuxième temps, la fermeture de services et de regroupements territoriaux dans des établissements intercommunaux ou des externalisations, comme pour les hôpitaux qui subissent encore et toujours, malgré une situation sanitaire exceptionnelle, des fermetures de lits, des fermetures de services, des regroupements d'établissements, comme pour les trésoreries, par exemple à Roubaix, où j'étais la semaine dernière, où les territoriaux sont mobilisés, car impactés sur leur rémunération du fait d'une réorganisation territoriale voyant fermer leur antenne sur la ville, et il y a tellement d'exemples. Dans nos collectivités, c'est aussi détruire l'emploi public et accentuer la précarité en favorisant le recours massif aux contrats à durée déterminée et maintenant avec la loi dite de transformation de la fonction publique par le recours au contrat de mission. Une mission d'1 an jusqu'à 6 ans, on embauche sous contrat pour la durée de la mission et salut, au revoir. Cela bafoue toute la pertinence du statut général des fonctionnaires dont le premier concept est de supprimer le fonctionnaire sujet qui obéit et exécute pour devenir un fonctionnaire citoyen avec des droits et des libertés comme le droit de grève et la liberté d'opinion et d'expression, ce qui n'est pas rien. Donc sournoisement, la destruction de l'emploi dans la fonction publique s'installe. L'impact de la loi de transformation de la fonction publique va être fort pour les proches années à venir. Et ce n'est pas la crise qui n'a de sanitaire que le nom qui les empêche de poursuivre et d'accélérer leur entreprise de démolition des services publics et plus particulièrement de la fonction publique. Pas de service public sans industrie, pas d'industrie sans service public. Une entreprise implantée sur un territoire, ce sont des salariés, des habitants, des familles qui ont droit aux meilleurs services publics possibles à la hauteur des enjeux actuels et à venir.
Un service public de proximité, c'est là la vraie cohésion sociale. Et pour avoir un service public de qualité, nous avons besoin d'agents publics en nombre, bien payés, bien formés, ayant de bonnes conditions de travail. C'est dans ce contexte que les fédérations CGT de la santé, de l'action sociale, des services publics et l'Union des syndicats de l'État ont décidé de mener une campagne offensive et inscrite dans la durée en revendiquant 10% tout de suite. 10% tout de suite d'effectifs supplémentaires pour permettre l'exercice plein et entier des missions de service public auxquelles les citoyens et citoyennes ont droit et pour permettre 10% de temps de travail en moins, ce qui s'inscrit dans la campagne confédérale pour les 32 heures. Réduire le temps de travail, c'est la solution pour créer des emplois. Cette campagne des 10% se décline sur d'autres axes, dont 10% d'augmentation immédiate de nos rémunérations qui sont gelées depuis 10 ans, sur les formations, les retraites, et ça peut être déclinable sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre l'emploi et soutenir nos camarades, mais aussi pour nous organiser et élever le rapport de force, ce qui n'est possible que dans l'unité. Donc toutes et tous ensemble, nous disons stop à toutes les lois régressives, à tous les licenciements, à toutes les suppressions de postes, et passons maintenant à l'offensive.